Attends, mais si en fait. Pourquoi ça s'affiche pas là? Oh purée! Eh les gars, je suis en stream. Je pensais que ça partageait pas moi. Bon bah bonjour hein. Bon, bah écoutez, désolé. Voilà, du coup je sais plus ce que j'en suis. J'étais persuadé que j'étais en train de paramétrer bah, le stream et en fait j'ai pas fait gaffe, j'ai commencé le stream. Voilà. Bon, bah du coup, comme vous voyez dans le titre, je voulais parler de Gmail qui nous sort une petite dinguerie. Et comme j'avais pas le temps de faire une vidéo, de faire du montage et tout, je me suis dit, allez, on part en live et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc premier live, je découvre. Vous m'en voudrez pas si c'est un peu le bordel. Je vais rapprocher un peu le micro que vous m'entendiez et on va y aller direct du coup, puisque là, je vous ai déjà fait attendre un petit moment. Voilà, voilà. Bon, monsieur, tu vas être gentil, tu vas te... Voilà. J'ai casque, c'est pour être sûr que justement, il n'y ait pas des sons parasites qui viennent nous embêter. Alors, je suis tombé sur cet article ce matin. Gmail s'apprête à tuer une des fonctions historiques qu'il a rendues si populaire. Alors, merci BFM pour ce petit article. Et en gros, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, tu pouvais, par exemple, l'adresse mail de ton entreprise, donc @monentreprise.com, euh, tu pouvais la renvoyer vers tes adresses Gmail pour les gérer avec le fameux filtre anti-spam de Gmail. On va lire l'article, tu vas comprendre. Google va désactiver un outil et une fonctionnalité dès ce mois de janvier 2026. Oui, j'ai des progressifs. Associé, il permettait de centraliser dans Gmail des courriels provenant d'autres comptes courriels. Ouais, c'est du journalisme. Un moyen pratique d'avoir tous ces mails en un seul endroit et de profiter d'un filtre anti-spam de la solution de Google. Voilà. C'est la fin d'une fonctionnalité importante qui a fait le succès de Gmail à ses débuts. Dans une publication laconique et mise en ligne discrètement, dans une note de son site support, Google annonce des prochaines modifications. Bah voilà, voilà, tu as compris. En gros, Google, bah voilà, Google a cassé les mails. Je trouve ça très bien par contre. Avec Gmailify, il était possible d'associer une adresse mail tierce à un mail at gmail.com et donc de bénéficier de toute l'interface associée, de suivre les courriels que l'on pouvait recevoir à partir d'un mail appartenant à un nom de domaine extérieur. Voilà, c'est ce que je te disais, donc tartampion@monentreprise.fr. Voilà, donc en fait, le gros avantage avec le protocole POP là qu'on voit juste en dessous, le gros avantage en gros, c'est que tu pouvais prendre ton adresse mail professionnelle, la renvoyer sur ton Gmail et tout centraliser dans ton Gmail. Tu peux en rajouter plusieurs. Avec le serveur POP, tu pouvais le faire. POP 3, voilà. Sauf que, eh ben, le problème, c'est que ça, ils vont l'arrêter. Euh, le gros problème qu'il va y avoir, c'est que du coup, tous ces mails, si vous n'avez pas une messagerie à côté pour les recevoir, eh ben, vous n'allez plus du tout les recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ils veulent qu'on n'utilise plus Gmail, en gros, chez Google? Eh ben, en fait, si, justement, c'est là où je me suis dit non, mais en fait, parce qu'en gros, l'article, il laisse un peu sous-entendre que les gens ne vont plus utiliser Gmail. Alors, moi, ce que j'en pense, bouge pas, je reviens là. Moi, ce que j'en pense, c'est que justement, ils ont très bien joué le coup chez Gmail. Ils ont fait ça à la Google. Regardez, point de vue IA, ils étaient à la ramasse. Ils avaient rien du tout. Là, maintenant, ils sont au niveau de ChatGPT et même ils le dépassent parce que justement, ils l'ont intégré de partout. Moi, je l'ai dans tout. Je l'ai dans Gmail, je l'ai dans Sheets, je l'ai dans Docs, je l'ai. Voilà, je l'ai dans tout. Donc, et je m'en sers pour tout. C'est pour ça que je suis resté chez eux. Quand ils ont sorti Gemini, j'ai dit, bah c'est bon, je vais pas aller chez. Je vais commencer comme tout le monde hein, sur ChatGPT. Et ben non, je suis revenu très vite chez Gemini parce que je me suis dit, c'est Google, ils vont nous faire une dinguerie. Cherchez pas 2026, ils vont écraser tout. Enfin bon, c'est pas de ça qu'on parle. Bah, enfin si, c'est de ça qu'on parle. C'est qu'ils vont tout écraser. Et ils vont tellement tout écraser que si tu veux avoir une adresse mail pro,
tu vas être obligé de passer par Google pour avoir tous ces anti-spam, tout le service Google, tout le workspace. Voilà, tu vas être obligé de passer par Google pour gérer tout ça dans ton workspace. Alors, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, point de vue business, je trouve ça grandiose, une fois de plus. Ah mais ils sont bons nos petits ingénieurs de chez Google, hein. Ils sont très très bons. Alors j'espère que le son est bon parce que du coup, j'ai rien vérifié de ce côté-là. Du côté OBS, je n'ai rien vérifié. Bon, bah, on verra bien. On verra bien. Vous me direz, tiens, dites-moi dans les commentaires, voir si, s'il y a quelque chose qui se passe bien. Bon, de toute façon, je suppose qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Il est quelle heure? À 8h30. Ah, il peut peut-être y avoir du monde. On verra. Bon, voilà, donc juste une petite aparté pour vous partager cela et puis vous dire, bah, attention, si vous avez des adresses de vos sites internet qui arrivent chez Gmail, attention, il faut vite les récupérer. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h37. Venez voir la masterclass samedi matin, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et puis, ben, bisous bisous, comme dirait l'autre.